Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Cours, Forrest, cours! Hasta la vista, baby. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Paroles de Cinéphile. Je suis ravi de vous accueillir dans votre émission 100% Actu Cinéma au sein du Frame Club. Junior à la présentation, nous sommes ensemble pendant plus ou moins 20 minutes pour vous donner un maximum d'indices qui vous serviront à résoudre l'énigme suivante. Quel film, à l'affiche d'une salle obscure, mérite d'embarquer pour une exploration sur grand écran? Pour répondre à cette question, il me fallait autour de la table un courageux, que dis-je, un aventurier pour critiquer le film au programme. Il s'agit de Victor, critique cinéma sur le site senscritique.com. Salut Victor. Salut Junior. Au menu de ce 9e podcast de Paroles de Cinéphile, avec toutes ces métaphores, vous l'aurez compris, on va parler du nouveau Tomb Raider réalisé par Roar Uthaug, si je prononce bien. 15 ans après Angelina Jolie, Lara Croft revient sous les traits de la Suédoise Alicia Vikander. A-t-on eu droit à un long métrage divertissant ou finalement insipide? Alicia Vikander est-elle convaincante en héritière de la famille Croft? Est-ce que ce reboot cinématographique respecte l'univers du reboot du jeu vidéo Tomb Raider sorti en 2013? J'espère que vous me suivez. L'archéologue britannique est-elle enfin débarrassée de son image sexiste? Et en termes d'incarnation, qui est finalement notre Lara préférée, Alicia ou Angelina? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres juste après cet extrait. I thought I saw Dad again. I think I'm going mad. Lara, your father's gone. At some point we have to face up to who we are. Who we're meant to be. I think I know where my dad went. That's right in the middle of the Devil's Sea. It'll be an adventure. Death is not an adventure. What are you doing here, Laura? 7 years I've been on this island. Your father, he put me here. Now I see the likeness, the intelligence, the recklessness. What do you know about my father? Alicia Vikander au casting et à ses côtés Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Christine Scott Thomas. L'histoire est celle de Lara Croft, âgée de 21 ans, fille d'un explorateur excentrique, présumé mort depuis 7 ans. Cette jeune femme est têtue, indépendante, refuse de reprendre en main l'entreprise de son père, convaincue qu'il n'est pas mort. Elle prend la décision de résoudre l'énigme de sa disparition. Du jour au lendemain, elle abandonne son job de coursier à Londres et met le cap sur l'île Yamatai, au Japon, dernier endroit où son père a été vu vivant. Le voyage se révèle très dangereux puisque c'est une véritable plongée dans l'inconnu sur une île où vivent des ennemis désireux de piller le tombeau de la reine Himiko. Seul un dépassement de soi aidera Lara à devenir une véritable pilleuse de tombes, Tomb Raider. 17 ans après la sortie du premier volet, réalisé par le Britannique Simon West, 15 ans après la sortie du second volet, Le berceau de la vie, 2 films portés par Angelina Jolie, est-ce qu'on a eu droit de la part du réalisateur norvégien, dont je ne répéterai pas le nom parce qu'il est un peu compliqué, est-ce qu'on a eu droit de sa part à un reboot, une remise à zéro réussie, ou au contraire, ce film mérite-t-il d'être descendu en flèche? Victor. Alors c'est une très très bonne adaptation du remake du jeu vidéo justement, mais qu'est-ce que c'est plat en tant que film. Je me demandais justement si à chaque seconde ils allaient pas mettre le jeu en pause et me passer la manette. J'avais l'impression pendant cette séance d'être devant un let's play sur YouTube avec justement sans les commentaires à regarder une histoire, à limite s'il allait pas y avoir appuyé sur triangle au bout de 15-20 secondes. C'était très plat. Le personnage d'Alicia Vikander, qui est certes moins sexualisé qu'Angelina Jolie, ne raconte rien. Il a une scène au tout début du film pour montrer son caractère, mais c'est tout. L'action, enfin l'aventure, si on peut dire, parce qu'au final, ça ressemble plus à un huis clos, je trouve. L'aventure va d'un point A à un point B, puis d'un point C à un point D, c'est tout. On voit 4-5 lieux. J'appelle pas ça une ode à l'aventure, du coup, pour moi, c'est un non. Alors, justement, pour donner des clés à nos auditeurs, je vais peut-être d'ailleurs donner mon avis aussi, mais juste pour resituer, est-ce que toi, t'es un fan des jeux vidéo Tomb Raider ?
Tout à fait, genre depuis la première saga des années 2000, et même du remake que je trouve très intéressant, du côté survie, un peu à la Far Cry pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Donc oui, je suis très très fan, et je l'attendais assez, parce que de plus, le film est produit par ceux qui font un saga jeu vidéo, Square Enix. Alors justement, moi, par rapport à ce film, j'ai un avis qui serait plus mesuré que le tien, parce que moi, j'ai pas trouvé le film détestable. J'ai trouvé le film honorable, je l'ai trouvé assez sérieux, assez impliqué. Alors tout n'y est pas parfait, hein, loin de là, mais ce qui m'a plu, c'est que c'est justement l'interprétation d'Alicia Vikander, qui... c'est assez drôle parce qu'elle a un parcours qui est proche de celui d'Angelina Jolie. Angelina Jolie, à l'époque, avait eu le César du meilleur second rôle pour un petit film que personne ne connaît. C'était avec Winona Ryder, la maman étrange dans Stranger Things. Mais c'était dans Une vie volée. Et un an après, elle avait ce gros blockbuster. Alicia Vikander, c'est un peu la même. Elle a eu un Oscar aussi, meilleur second rôle. Danish Girl, c'est ça ? C'est ça, et Danish Girl. Et hop, elle est parachutée dans ce premier gros film et essaie d'y mettre l'émotion et l'intensité qu'il faut, juste comme il faut, sans être extraordinaire. Elle fait le job. Moi, c'est ce qui m'a séduit. Et rien que pour ça, elle fait taire toutes les mauvaises langues qui la trouvaient absolument pas crédible en la descendant en flèche par rapport à son physique. Comme à l'époque, pour un certain Daniel Craig, dans Casino Royale, qui était descendu en flèche parce qu'il était blond aux yeux bleus, alors qu'il a été tout à fait convaincant. Et c'est ce que je ressens aussi pour Alicia Vikander. Maintenant, le reste du film, l'histoire, c'est vrai que c'est assez binaire, c'est assez simple, beaucoup de fond vert, peut-être un peu trop. Beaucoup. Surtout pour un film qui s'est targué de filmer en Afrique du Sud, c'est dommage. Dès le Voilà. moment où on rentre dans le temple, on peut voir les incrustations, les effets, c'est limite, on pas les contours autour des acteurs. Exactement, et c'est un peu le défaut majeur du film. Oui, bien sûr. notamment, Et pour rebondir sur la performance d'Alicia Vikander, certes, elle soulève le film, mais en même temps, il n'y a qu'elle comme personnage principal. C'est le héros du jeu. On joue Lara Croft, du coup, on suit Lara Croft. C'est un parti pris. Oui, c'est ça. C'est un parti pris, tu me diras, comme dans chaque film. On va commencer par Lara Croft, justement, et sa personnalité. On l'apprend en étant, au départ du film, une jeune femme qui n'a absolument pas d'âme d'aventurière. Est-ce que ce départ-là t'a enthousiasmé ou au contraire t'as tout de suite refroidi ? Non, du coup, moi, j'étais très content d'avoir des origines. Donc, la première scène, on la voit faire un combat de boxe, entre guillemets, un peu tourné à la $1 Million Baby, je trouve. C'est vrai. Et je trouvais ça très bien de justifier pourquoi telle personne sait se battre, pourquoi telle personne sait utiliser un pistolet ou un arc. On la voit d'ailleurs utiliser un arc pendant le film. En flashback quand elle était enfant. Ses seuls gènes d'aventurière, entre guillemets, lui viennent de son père. Et qui, je trouve très bien, donne un petit côté origin story qui permet d'expliquer pourquoi elle devient aventurière et pourquoi elle est comme ça en soi. Cette Lara-là, en fait, elle t'a convaincu, quelque part. Oui, je trouve que le film est mauvais, mais non pas à cause de ce que Lara fait, du moins Alicia Vikander, mais plus de ce qu'il y a autour. Et ça manquait de matière. C'est comme si on avait un personnage et que tout devait être modelé autour. Il n'y a rien de modelé. C'est un fond vert, une histoire bateau et des personnages qui donnent juste la réplique parce qu'il fallait quelqu'un pour donner la réplique. Parce qu'on T'es peut pas faire de sûr monologue. de ça ? Ah, je suis sûr Et de la ça. place du père, alors dans ce cas-là, Dominic West n'est pas n'importe qui. Pour resituer un peu cet acteur, c'était l'acteur principal de The Wire. Aujourd'hui, il est dans la série The Affair. On a pu le voir aussi dans la dernière Palme d'Or, The Square. Quand même, sa relation avec Lara est touchante. Sans spoiler, hein, on va pas vous révéler les intrigues, mais Tu trouves qu'elle est touchante ? ça se tient quand même. Bah, ça se tient, oui et non. Dans la parce que- transmission, moi ce qui m'a marqué, c'est la transmission, c'est de lui donner des clés, un peu comme dans l'ancien d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça, évidemment, on veut se dépatouiller de l'ancienne version, et dans cette version-là, je trouvais que c'était quand même assez touchant, le fait de donner des clés pour s'affirmer en tant que potentielle aventurière. En soi, oui, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incohérences qui m'ont ressorti, qui m'ont refroidi, tel que lorsqu'il part au tout début du film, qui dit qu'il reviendra ou qu'il reviendra pas, on sait pas, parce qu'il est un peu entre deux chaises, il sait pas trop. Puis voilà, je vais revenir, je vais pas revenir, je vais peut-être mourir, je vais peut-être ne pas mourir, je ne sais pas, mais en tout cas, je t'aime beaucoup, mais je te quitte, malgré tout, pour une affaire qui est censée être importante et qui ne l'est pas, puis qui l'est, on sait pas en fait.
Du coup, comment on peut s'attacher à un personnage qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui sait ce qu'il fait et qui fait ce qu'il veut? Ah, toi, tu l'as vu comme une forme d'indécision permanente, C'est ça, en fait. toujours. Mais ce qui m'a un peu, que j'ai trouvé bizarre, pour là rejoindre ton point de vue, même si je le partage pas complètement, mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que Lara, en fait, va devenir un problème. Du fait de ne pas avoir écouté son père, ça entraîne toutes les aventures qu'il y a derrière. T'as fait ce que je voulais, mais t'as pas fait ce que je voulais. Je savais pas que t'étais aussi brave, je crois qu'on entend dans le film. Je ne savais pas que tu étais aussi brave. Ah ben, pardon papa, hein. Je voulais être comme toi, c'est pas bien. C'est vrai que là, ce genre de réplique, on tend vers le nanar. Hein. C'est ça. C'est assez inquiétant et assez flippant. C'est le côté 2001. On va y revenir sur les autres personnages principaux, mais évidemment, comment parler de Tomb Raider sans parler de son univers, des voyages, des tombeaux, des énigmes, de toutes les péripéties qui vont avec. Qu'est-ce qui t'a plu ou déplu dans le film concernant tous ces aspects-là? Ce qui m'a plu, c'est l'initiation au voyage, du moins le début, avec le fait qu'elle aille à Hong Kong, puis qu'elle aille dans les îles, puis qu'il y a un tombeau, effectivement, parce que ça s'appelle quand même Tomb Raider. Mais le côté négatif, c'est qu'il y a une seule île, une seule ville et un seul tombeau. Tout est cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'elle voit une photo d'un bateau, elle doit retrouver le bateau en début de film, bim, elle est dans Hong Kong qui est quand même gigantesque, elle trouve le bateau au bout de 5 minutes, elle se retrouve sur l'île malencontreusement mais heureusement, elle trouve tel personnage, elle doit parler à tel personnage, qui se trouve être le fils de celui qu'elle devait rencontrer, qui a comme par hasard le même nom et le même prénom. C'est ça, et en plus c'est la plus grosse incohérence du film avec le soi-disant pêcheur bourré qui, une fois un M16 en main, est capable de tout cartonner. Oui, et cette fameuse réplique, vous avez besoin d'un capitaine expérimenté. C'est vrai que ça, je n'ai pas tout aimé dans le film, mais ça en fait partie. C'est cet aspect un peu, une imprécision dans les dialogues. C'est pas assez travaillé, c'est pas assez... et c'est dommage, parce que l'aventure est là. Alors, je ne te rejoins pas complètement sur l'île Yamatai, mais... Mais le truc c'est que c'est ça, pendant tout le film on vous dit on va tout vous expliquer et on nous explique rien. On explique tout sur Lara mais sur tout le reste on ne sait rien. Même sur la reine Himiko, donc la fameuse dont le tombeau doit être pillé justement, c'est vrai que les explications ne sont pas très fouillées. Puis elles sont redondantes. Elles arrivent au tout début du film, puis logo, puis on entend le père la réexpliquer. On l'a entendu il y a 2 minutes, c'est pas un livre. C'est vrai que là, ça un peu vouloir nous faire rentrer au forceps dans notre tête. Mais justement, on parlait des voyages, des paysages. Il faut savoir que ça a été tourné donc, entre Londres et l'Afrique du Sud, le Cap. Les paysages en eux-mêmes, est-ce que tu les as trouvés à couper le souffle, au contraire Dans la jungle, oui, au début. Quand elle arrive sur l'île, c'est très beau. On voit que c'est naturel. Puis on voit qu'entre 2 plans naturels, il y a un plan fond vert et ça casse tout. Ça casse tout, c'est limite du game design à ce niveau-là. C'est comment agencer Lara dans un univers hostile. Puisque tu dis que c'était proche des jeux vidéo, il y a plusieurs scènes imposant des effets spéciaux. Je pense à le naufrage, justement. Est-ce que toi, le naufrage et puis cette fameuse scène où elle doit s'échapper du bombardier, est-ce que ça au moins ça t'a capté ou au contraire tu dis non c'est trop gros, c'est encore du jeu vidéo? Pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, je pense que ça va capter la personne, mais étant donné que je connais le jeu vidéo et j'invite toutes les personnes qui ont vu le film à regarder sur YouTube, c'est exactement les mêmes scènes. La scène du bombardier est dans le jeu. Et on sait comment elle s'en sort, et elle s'en sort de la même manière. C'est vrai qu'il y a un mimétisme assez flippant. Oui. Moi, je les ai trouvées belles, ces scènes. Oui, elles sont très belles. Je suis peut-être pas un bon public, mais par contre, c'est vrai qu'il suffit d'aller voir sur YouTube, tu l'as très bien dit, c'est assez flippant le mimétisme. Quand elle échoue sur l'île, quand elle doit s'échapper de cet avion, c'est copié. Même dans les souffles, dans la douleur, dans les cris, il y a un truc comme ça. On rappelle le jeu, c'est sûr. Ouais. Et un vrai copier-coller, on n'en est pas loin. C'est une bonne adaptation, du coup, mais ça ne fait pas tout, une bonne adaptation. Si Le Seigneur des Anneaux avait été une très très bonne adaptation, on aurait vu les pages se tourner. Là, pour le coup, on voit le jeu vidéo moi, je trouve en temps réel. Ça te fait quand même souffrir avec elle. Moi, je trouve ça fort mais produire ça. On sait qu'il peut rien lui arriver. Dès le moment où il y a 5 personnes qui lui tirent dessus et qu'elle n'a aucun dégât, on sait qu'il pourra rien lui arriver et qu'à la fin, il se passera ça ou qu'il se passera ça. C'est très binaire, on y revient. C'est sûr. Difficile de ne pas faire un parallèle avec un film qui va sortir prochainement et qui s'appelle Uncharted. Ça raconte l'histoire de Nathan Drake. Ce sera interprété par Tom Holland, le nouveau Spider-Man, Homecoming.
Je leur souhaite bien du courage quand même, Ouais, bon courage. parce que Nathan Drake tué par Tom Holland. parce Mon que Dieu. dans Tomb Raider, on a beaucoup pris de Uncharted. Oui, c'est ça. Et inversement, Uncharted tient des premiers Tomb Raider. Et du coup, oui, c'est des jeux très cinématographiques, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de beaux dialogues, beaucoup de belles scènes, mais du coup, pour en faire un bon film, il faut plus que ça. Le côté cinématographique, c'est pas juste suivre un personnage dans un décor. C'est plus le suivre, lui donner des valeurs de plan, lui donner une profondeur, parce qu'on ne le joue pas. On est dans les jeux vidéo, on le suit parce que c'est celui qu'on contrôle. Là, il faut donner un peu plus que ça. Tomb Raider, dans le film, on la suit parce que c'est l'héroïne qu'on nous a donnée. C'est pas parce qu'on a voulu la suivre. Elle n'a pas de valeur. Je l'ai dit au début, son seul caractère, c'est de savoir se battre et de vouloir trouver son père. Elle Mais est pas un peu justement, courageuse moi, ou c'est ce quoi que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas de construction. Elle n'est pas construite. C'est une gamine, elle sort à peine de l'adolescence. Oui, mais Et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle est en train de se construire. Et la Lara Croft que les fans de jeux vidéo puristes des années 2000 attendent, avec cette assurance, cette fierté, cette absence de peur, ce jusqu'au-boutisme, cette Lara que vous attendez là, bah, elle se dessinera que en fait, dans l'épisode suivant. Là, on vous raconte une Lara différente, une Lara qui est encore en train de chercher qui elle est et ce qu'elle veut faire de sa vie. Oui, mais je trouve que le contraire de l'assurance de la Lara Croft des années 2000, c'est pas la Lara Croft qu'on voit aujourd'hui. Celle qu'on a vue dans le film, c'est un bout de papier. Bah, on y vient justement à cette comparaison. Il n'y a rien, elle n'a pas de caractère. L'assurance, elle doit venir de quelque part. On ne peut pas être soit totalement timide, soit totalement être plein d'assurance. Là, elle n'a rien du tout. Elle ne dégage rien. Remontant 17 ans en arrière, Angelina Jolie a 26 ans et devient l'interprète de Tomb Raider, évidemment adaptation du succès en jeu vidéo. Quel comparatif faire entre Lara incarnée par Angelina et celle incarnée par Alicia? Je vais dire leur nom avant d'être taxé de sexiste, Angelina Jolie et Alicia Vikander. Tout à fait. Déjà, il y a un contexte qui se crée, c'est qu'entre les deux films Tomb Raider, ils n'adaptent pas le même univers. Celui des années 2000 est quand même plus bourrin, Tomb Raider se bat contre des dinosaures, etc. Alors que maintenant, on a un aspect plus survival, aventure. Donc évidemment, les personnages ne sont pas les mêmes. Angelina Jolie, elle joue ça, elle le joue très bien, elle le joue à fond. Là où on peut reprocher au nouveau film d'être fade, l'autre était excentrique, mais à un point tel qu'on disait bon d'accord, c'est pour le film. C'était surtout much et bourré de gadgets. Oui, mais c'est ce qu'on voulait. C'était la Lara de l'époque. Là, ils ont adapté la Lara de l'époque, mais la Lara du jeu vidéo. Ils lui ont pas donné de profondeur. Et même et je rebondis sur les décors encore une fois, les décors ne renvoient rien à Lara. Quand elle souffre, mais les arbres ne bougent pas. Ça ne résonne pas sa douleur, sa violence. Donc toi, clairement, tu préférais les versions Tomb Raider des années 2000. Pas spécialement, mais je trouvais qu'au moins ce qu'ils faisaient, objectivement, c'était ce qu'ils voulaient faire. Et ils le font à fond. Alors que là, ils ont adapté le jeu vidéo comme un jeu vidéo. D'accord, moi c'est marrant. C'est marrant parce qu'on partage pas ce même point de vue, c'est que toi tu as vu une cinématique géante en fait. C'est exactement T'as ça. pas vu une trajectoire et une évolution de l'héroïne de jeune femme insouciante qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie à jeune femme affirmée qui désormais veut prendre les choses en main et ne plus se dépasser. Moi j'ai vu quand même un dépassement de soi. Affirmer, je sais pas, parce qu'au final, je me dis qu'à la fin du film, je vais pas dire ce qui se passe, mais elle subit plus ce qui se passe plutôt que de vraiment vouloir le faire. C'est Alors, plus les éléments, on ce va qui être lui arrive. précis pour nos auditeurs. En fait, les méchants ici, c'est la Trinité. C'est ça. On peut le dire. Oui. Avec donc interprété par Walton Goggins, nous amener à parler des seconds rôles. Elle va les défier cette Trinité, parce que c'est son destin aussi. Et moi je trouve que quand même il y a une évolution vers le destin. Je dis pas que le film est génial, j'ai pas la prétention de dire ça. Oui. C'est qu'il se tient. Il se tient, oui, mais c'est le film que je suis allé voir 2 fois pour cette chronique et je l'ai déjà oublié. C'est un petit film d'action qui se prétendait être le film d'action de l'année. Et c'est quand même dommage parce qu'avec une licence comme Tomb Raider, c'est le seul truc qu'on va retenir. C'était un film Tomb Raider. T'as pas de bol, il y aura quand même une suite. Second rôle, c'est parti pour vu le final. Ouais, évidemment. Second rôle, on va aller passer vite fait en revue. Dominic West, le père. Donc toi, t'as trouvé que c'était pas plus que ça. Wow. On va revenir surtout à Walton Goggins, le méchant. Il paraît que pour faire un bon film ou une bonne série, il faut un bon méchant. Est-ce qu'on a un bon méchant là? Le bon méchant, je pense que c'est celui qui tire les ficelles derrière lui parce qu'au final, il répond juste aux ordres qu'on lui demande, à savoir on reste sur l'île et tant qu'on trouve pas ce qu'on cherche, on bouge pas. Je pense qu'il subit autant que Clara, mais ils auraient pu lui donner une certaine once de dramaturgie
comme un personnage qui subit aussi, mais qui fait qui fait de mauvais choix parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a envie de retrouver sa famille, etc. Mais non, c'est juste un méchant banal qui suit les ordres, c'est une marionnette. Très bien, bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Moi je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire, je l'ai trouvé beaucoup plus inspiré. Là tu vois, c'est moi qui vais manquer d'objectivité, mais je l'ai trouvé largement meilleur dans une série télé, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle The Shield. C'était une série sur des flics ripoux. On suivait Vic Mackey et lui c'était son bras droit. Walton Goggins jouait son bras droit, Shane. Et il était beaucoup plus charismatique, beaucoup plus inquiétant dans cette série-là, où évidemment on peut penser aux 8 salopards où jouait le shérif Mannix. Plus récemment, c'était dans le dernier Tarantino. Même dans le labyrinthe aussi, où il est très bon, avec du maquillage, ça. On sait c'est un bon acteur, mais qui n'a pas la profondeur et qui n'est pas dirigé correctement. On lui a peut-être pas donné assez de billes dans ce film-là. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est probable. C'est une double question. Par rapport aux jeux vidéo, qualitativement, adaptation de jeux vidéo au cinéma, où est-ce que tu le places parmi les meilleurs dans la moyenne ou parmi les très mauvais? Et puis surtout par rapport aux films d'aventure. C'est difficile quand on va voir Tomb Raider de ne pas penser à Indiana Jones, à Benjamin Gate, ou pour les plus vieux d'entre vous qui fantasmaient sur elle quand ça passait sur M6 à Sidney Fox, j'en sais rien, mais est-ce que, justement, où est-ce que tu le places en fait? En termes d'adaptation de jeux vidéo, et c'est triste à dire, je pense qu'il fait partie des meilleurs, parce qu'en termes d'adaptation de jeux vidéo, on n'est vraiment pas servi. Je pense à Assassin's Creed récemment, ou plus... C'était une calamité ce film. Ouais, bah, j'ai quand même préféré. C'est une autre question. C'était une vraie souffrance. Mais oui, je pense à Doom, Silent Hill, Hitman. Resident Evil. On n'a pas de chance dans le monde du jeu vidéo en termes d'adaptation, donc parmi les meilleurs. Et ta deuxième question, c'était par rapport justement aux films d'aventurières ou de séries télé. Flynn Carson, pour citer quelque chose de plus récent, ou Indiana Jones, Benjamin Gates, où est-ce qu'on peut le placer? Est-ce que vraiment qui a vu aussi une archéologue en devenir? Pour moi, un film d'aventure, c'est un appel à l'aventure avant tout. Indiana Jones, à la fin, on a tous envie de mettre un chapeau, prendre un fouet et d'aller explorer. D'ailleurs, moi, ça m'a juste donné envie de regarder Indiana Jones. Mais bon, là, je trouvais qu'il n'y avait pas de corrélation entre chaque décor. C'était un transport. Elle est allée en avion à Hong Kong, très bien. Elle est allée en bateau sur l'île, très bien. C'est tout. C'était pas un appel à l'aventure, c'était plus... elle allait là-bas parce qu'elle allait là-bas. Dans les films d'aventure, je trouve que entre chaque lieu, il y a une histoire. Par exemple, elle allait dans tel lieu, elle n'avait pas prévu d'y aller, mais elle y est parce qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas eu de chance. Ici, c'était un film d'aventure... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de budget dans ce film, qu'il ne pouvait pas montrer de transition. C'était une petite séquence, presque une web-série au final. Un assemblage de petites séquences sans vraiment de lien du début à la fin. D'accord, oui, c'est vrai que ça manque un peu de caractère dans les transitions. Après, c'est pas tellement gênant, parce qu'on est tellement, je trouve, en souffrance... Le mot est un peu fort, mais on est tellement finalement, on espère qu'elle s'en sorte, on se doute qu'elle va s'en sortir. Évidemment, c'est une saga. On est tellement, je trouve, à ses côtés, que bon, ça passe sans être extraordinaire, ça passe. Oui, ça reste un divertissement. Oui, c'est un divertissement, mais pour un film qui s'est targué d'être le divertissement, le film d'action. N'oublie pas les campagnes de promo, tout ça c'est du... Je me doute qu'il y a des campagnes de promo pour être sûr qu'on va vendre. Mais c'est Square Enix qui est derrière, et puis ils ont quand même réussi à déterrer, petit jeu de mots, Tomb Raider, qui était une saga mourante. Uncharted avait totalement pris sa place. Et là, ils ont déterré le jeu vidéo. Ils se sont dit, avec le film, il y a totalement moyen de faire une belle histoire. Tomb Raider, c'est quand même une saga hyper cinématographique. Donc il y avait une hype derrière, les fans étaient derrière, les fans du premier film comme du premier jeu, comme du nouveau jeu, et on arrive là et c'est une soupe... C'est vrai que je l'ai pas... On la mange parce qu'on a que ça sous la main, quoi. Je l'ai pas souligné, je suis pas un grand fan des jeux vidéo, mais après c'est l'éternel débat. Toi tu le descends en flèche parce que t'es archi puriste, c'est pas un reproche. C'est même pas archi puriste. C'est quand on a une vision des choses. Le film n'est pas sable, il est pas mauvais. Quand on a une vision des choses, un univers, et qu'on a été immergé dedans et baigné dedans avec des souvenirs de quand on était plus jeune, on en attend beaucoup. Et je trouve que c'est difficile d'en sortir quand on vous propose une Lara différente et une immersion différente. Une immersion qui n'est pas aussi proche que celle que tu te représentais quand tu étais sur ta PlayStation il y a quelques années. Évidemment. Juste une question comme ça. Moi, je t'en prie. Le film en soi, il s'adresse à qui ? C'est une excellente question. Le film s'adresse à qui ? Ouais. Aux fans du jeu vidéo, je suppose, de base, c'est mais sûr. aussi à un public plus grand. Aux ados, je pense, et surtout, c'est ça qui m'a marqué d'ailleurs, à la famille.
Oui, c'est ça. C'est Parce qu'il plus n'est familial. pas très très violent. ouais. Exactement. Il n'y a pas tant de sang que ça d'ailleurs. Et c'était un peu choquant d'ailleurs de se dire, mais là pour le coup je l'ai pris comme du foutage de gueule, le fait qu'il n'y ait pas plus de sang. Non, c'est Ça aurait ça, pu c'est être pas- plus c'est pas assumé. Très très violent du tout. C'est mon reproche Pour justement. pour un survival, elle s'en sort quand même plutôt bien. Pas de jambes cassées, pas de bras cassés, une petite coupure par-ci par-là. C'est le gros reproche que j'ai à lui faire et c'est pour ça que je le trouve moyen. Je le trouve pas mal mais pourrait faire tellement mieux. C'est qu'il n'a pas été jusqu'au boutiste. J'aurais Ouais, préféré c'est ça. un truc moins de 12 ans, plus caractériel, plus fort, avec plus de répondants, plus dur sur l'homme comme on dit C'est dans le ça. rugby. Tout à fait. C'est le Je l'ai seul trouvé bémol. Je l'ai trouvé fainéant, moi, au final. C'est ce qui me fait mal. C'est qu'ils ont pris le jeu vidéo et ils l'ont adapté bêtement. Mais il est quand même- fainéant. Il est quand même appliqué dans le reste, dans la démonstration, dans le voyage, dans le parcours, c'est pour ça que je le défends. Dernière question, une question que je te pose parce que ça, on l'a vu énormément passer dans la presse, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'en est fini de l'archéologue britannique et de son image sexiste en fait? Est-ce qu'on est sorti de ça parce que on est obligé d'en parler. Les premières critiques qui sont tombées sur Alicia Vikander, c'était sur son physique, le fait qu'elle ne ressemble pas à la Lara des jeux vidéo. Est-ce que aussi la volonté du film, c'était de se débarrasser de ça? Je pense que oui, mais ça, c'est du coup de base, ça vient du remake du jeu vidéo parce qu'Alicia Vikander ne ressemble pas à la Lara Croft des débuts, mais ressemble à la Lara Croft qu'on voit maintenant. C'est-à-dire, elle a laissé tomber le short et les deux flingues, du moins pendant la moitié du film. Et oui, elle est beaucoup moins sexualisée parce qu'au final, c'est une personne. Même si elle n'a pas beaucoup de caractère, elle en a. Et elle est portée par ses enjeux plus que par sa culotte et son haut. Et elle cherche à l'affirmer. Alors Oui, que tout quand à on fait. regarde les Angelina Jolie, elle a déjà un caractère. Il y a même son majordome qui lui reproche de limite trop se comporter comme un homme dans les vêtements, dans sa façon d'être. Elle est déjà affirmée. Moi, c'est ça que j'ai aimé. En fait, le Lara Croft de Tomb Raider des années 2000, il est bien. Il est solide, il faut le prendre pour ce qu'il est, mais il n'y a pas de trajectoire en fait. C'est ça, c'est un Dans le film dernier- point. Ouais. Elle est comme ça au point A et comme ça au point B. C'est ça, c'est Expendables quoi. ça. Elle est badass du début à la fin. Dans le 1, elle tend à devenir badass. Mais est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'elle l'est? Voilà. Ça se discute. pense pas. Ça se discute. N'empêche qu'elle a pris quelques tablettes de On chocolat. la voit au tout début et elle est sexualisée pendant environ 20 secondes. Parce que vraiment, waouh, moi je suis un garçon, j'ai pas les mêmes. C'est clair elle a des sacrées tablettes de chocolat. Bon, en tout cas, je vraiment vous invite à vous faire votre propre opinion. En plus, on n'avait pas forcément le même avis sur ce film, même s'il y avait des points sur lesquels on se rejoignait. Sachez que ça s'appelle Tomb Raider, c'est réalisé par Roar Uthaug. C'est un Norvégien, et au casting Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, entre autres, et Kristen Scott Thomas, dont on n'a pas parlé, parce qu'elle ne sert à rien. Voilà, ça c'est fait. C'est ainsi que s'achève notre 9e numéro de Parole de Cinéphile. Merci à mon chroniqueur du jour, merci Victor. Mais de rien. Critique cinéma sur le site senscritique.com. Un grand merci à l'équipe du Frame Club qui a permis la réalisation de ce podcast. Dans l'épisode 10, on parlera d'un western réalisé par Scott Cooper et qui a pour nom Hostile avec un S à la fin, avec au casting Christian Bale et Rosamund Pike que vous avez pu voir dans Gone Girl. Sachez que l'émission que vous venez d'entendre peut être écoutée et podcastée sur YouTube, Mixcloud et Soundcloud. Je vous invite vraiment à liker la page du Frame Club. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez de très bons films et je vous dis à très bientôt. Ciao.